Et si par exemple, on vous diagnostiquait aujourd'hui que dans un mois, vous allez mourir, dites-moi, comment allez-vous vivre votre vie d'aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes le combien là? Bon, bientôt la fin du mois, je crois le 25, d'accord? Et si on diagnostiquait aujourd'hui le 25, d'accord? Que jusqu'en fin juillet, ça sera les derniers instants que vous allez vivre sur cette planète. Comment vous allez faire? Comment vous allez réagir? Comment allez-vous vivre ces derniers instants-là qui vous restent? Et là, je vous vois venir déjà dire que je veux me lancer dans ce business-là. Je vais oser aller parler à cette fille-là. Je vais faire la fête avec ma famille. Je vais aimer ci. Je vais faire ça. Je vais faire ci. Je vais faire ça. Tant de choses joyeuses et tout. C'est ça, n'est-ce pas? J'ai raison, n'est-ce pas? Maintenant, dites-moi, pourquoi vous n'arrivez pas à avoir la même mentalité maintenant? Pourquoi vous n'arrivez pas à avoir cette même mentalité? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la plupart des gens attendent que quelque chose de, un malheur leur arrive avant de commencer à changer. La plupart des gens attendent que quelque chose de mauvais leur arrive avant de commencer par changer. La mort de quelqu'un, une décision, voilà, des trucs comme ça, avant de commencer à revoir, mes choix, c'était pas bon, hein. C'est vrai, les erreurs, on fait des erreurs. Mais il y a certaines erreurs qu'il faut, c'est très bête. Mais les gens sont là et ils font ce type d'erreurs-là, en fait. Je sais pas si vous me suivez. Le truc, c'est que ils attendent, la plupart des gens attendent que peut-être qu'ils soient en surpoids avant de commencer à voir à revoir leur alimentation. La plupart des gens attendent d'avoir une crise cardiaque avant de commencer à voir leur alimentation, comment gérer le sport et tout. Pourquoi vous n'arrivez pas à faire cela maintenant? Pourquoi vous n'arrivez pas à mettre toute cette énergie, toute cette niaque-là que vous avez dans, peut-être comme je l'exemple qu'on a pris au début, un mois, la niaque que vous allez mettre dans quelque chose, dans la chose qui vous reste à faire. Pourquoi vous n'arrivez pas à mettre ça maintenant? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout le monde pense que, bon, la majorité des gens pensent que qu'ils ont plusieurs vies. D'accord? Qu'ils ont plusieurs vies. Du coup, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, rester là sans rien faire, être dans la distraction comme pas possible. Et là, lorsqu'ils ont... La plupart des gens, surtout les jeunes de ma génération, voici leur mentalité. Je suis jeune, je profite de ma jeunesse, mais quand je vais grandir, je serai dans la cinquantaine, là, je vais être sérieux. Si c'est ça ta mentalité, toi qui suis cette vidéo, sache que tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'en beauté. L'examen ne se prépare pas le jour de l'examen. L'examen se prépare à l'avance, des semaines, des mois à l'avance. Et ce ces examens-là, la préparation, c'est quoi? Tu te prépares déjà en arrière. Tes comportements, tes habitudes, ta manière de penser, tes finances, tout ça. Tu prépares tout ici. Et lorsque tu vas arriver à cet âge-là, là, ça sera plus facile pour toi. Mais si tu t'attends à ce que, là maintenant, tu profites de ta jeunesse et tout, tu t'amuses, tu es dans la distraction, mais que dans la cinquantaine, tu te dis, non, que tu... Essaie pour voir. Essaie, reviens dans ma vidéo, tu vas me dire. Je n'ai rien. Vous-même, vous avez plein d'exemples autour de vous. Les gars, concentrez-vous et faites, vivez comme si vous avez, c'était votre dernier jour. Quand vous faites quelque chose, faites-le d'une façon, d'un cœur vraiment, avec une niaque au fait. Je ne sais pas si vous me suivez. Faites-le avec une telle niaque, comme si c'était la dernière chose qui vous restait à faire. N'attendez pas à ce que malheur vous arrive avant de chercher à changer. N'attendez pas que quelque chose tourne mal avant de chercher à changer. Et faites le plus possible pour vous donner à fond. Personnellement, c'est quelque chose sur lequel moi j'essaie de travailler tous les jours. Parce que vous me voyez, je donne les conseils et tout. Les gars, je suis humain. Je peux commettre des erreurs et tout. Je n'ai pas la conscience infime, je dis non, je connais, non. Je travaille toujours là-dessus. Parce que la nature humaine est imparfaite. C'est à nous de chercher à la manière, de telle manière qui puisse nous aider à vraiment nous aider à réaliser les objectifs que nous sommes en train de nous fixer, les gars. D'accord? Parce que le monde aujourd'hui te pousse à toujours être dans la distraction. À toujours être dans la distraction. À ne jamais se concentrer sur soi. À ne jamais se concentrer sur toi-même. Parce que tout se trouve dans toi, les gars. Tout se trouve dans toi. La première chose qui te permettra de changer, c'est quoi? La prise de conscience.
Si tu ne prends pas conscience, vous allez vous remarquer, il y a certaines personnes, tu vois que sa vie, c'est de la merde, tu essaies de lui donner des conseils, mais le gars ne change pas en fait. Le gars ne change pas. Tout ça parce que quoi? Il n'a pas encore pris conscience qu'il est dans cet état-là. Il n'a pas encore pris conscience de cet état. Donc tout commence par quoi? Par une prise de conscience. Et après la prise de conscience prise, ça commence par quoi aussi? Par là. Le premier combat que vous allez mener, c'est contre ce gars-là. Parce que comprenez une chose, le cerveau humain a été conçu pour toujours aller vers la facilité, à rester toujours dans sa zone de confort. Et il ne sera jamais au grand jamais votre allié. Mais c'est à vous de savoir sur quel bouton cliquer, quel commande lui lancer pour vous aider à réaliser le rêve que vous êtes fixé, à réaliser l'objectif que vous êtes fixé. Si vous comptez toujours sur votre cerveau, vous allez cogner des murs comme pas possible. C'est à vous de travailler là-dessus. N'attendez pas d'avoir tout gratuitement. N'attendez pas que tout tombe du ciel. Allez chercher, allez travailler, allez taper des portes. Et si ces portes-là ne s'ouvrent pas, tapez encore. Peut-être ce n'est pas encore le moment, mais ça viendra. D'accord? Et la deuxième chose, c'est quoi? La deuxième chose, c'est que, pour, par exemple, la plupart des gens pensent que pour acquérir une habitude, bon, supposons que tu veux commencer le sport, tu vas commencer, tu vas le faire tout le temps, matin, midi, soir, tu vas acquérir une habitude, écrire, lire et tout, tu vas le faire tout le temps, matin, midi, soir, faire, oui, d'accord, faire tout le temps, c'est bien. Mais la mentalité avec laquelle vous approchez cette nouvelle habitude n'est pas bonne, d'accord? Parce que, comprenez une chose, c'est que, comme je l'ai dit, le cerveau humain a été conçu d'une façon un peu bizarre. C'est nouveau pour lui. Et quand vous allez commencer une nouvelle habitude, quand je vais le prendre, le sport par exemple, c'est quelque chose qui va le rendre très mal à l'aise. Et il va chercher à s'en écarter. Plus vous allez le faire d'une façon brutale, plus vous allez, plus il cherchera au fait à vous en écarter. Maintenant, le truc c'est quoi? Vous devez revoir, comme je l'ai dit, le premier combat que vous allez mener, ça se met là. Parce qu'aujourd'hui, ce qui empêche vraiment la plupart des gens de ne pas réaliser leurs rêves, c'est la voix mentale. Comment vous vous parlez. D'accord? Tout commence par un acte. À vrai dire, le cerveau humain, c'est comme un enfant. Les bébés, il faut une tactique vraiment appropriée, des manipulations, des petits actes pour pouvoir les faire ce que vous voulez faire. C'est comme une petite manipulation, mais pas néfaste, ce qui est bénéfique à vous. Vous devez savoir comment parler à votre cerveau qui puisse vous aider. Moi, ce que je conseille souvent aux gens, parce que cela doit devenir une habitude pour vous. De la même manière que quand vous vous levez, vous vous brossez les dents, c'est devenu une habitude pour vous, vous n'avez plus à dépenser de l'énergie. Votre cerveau, c'est devenu familier à votre cerveau. C'est de cette même manière que vous devez procéder pour rendre ces habitudes-là et ces compétences-là, vous devez les rendre comme une habitude pour vous. Et tout ça commence par quoi? Pratiquer à des petites échelles. Comme la vidéo que j'ai sortie récemment, en commençant par l'effet cumulé. Juste, si par exemple, je prends toujours l'exemple du sport parce que ma chaîne ici, ça concerne plus le sport de développement personnel. Mais vous pouvez quand même l'appliquer dans d'autres domaines, d'accord? Commencez petit. 5 minutes. Juste 5 minutes. Ne pas plus de 5 minutes. 5 minutes, si vous voyez que vous ne pouvez même pas faire 5 minutes, convertez même 1 minute, même 2 minutes, même 30 secondes. Et faites ça. D'accord? Et barrez-vous. Juste ça, barrez-vous. Peut-être vous voulez commencer par faire du sport. Des pompes. Les gars, levez-vous. Ne cherchez pas directement à dire, je veux faire 10 pompes. Je veux faire 50. Alors que tu n'as jamais fait ça. Lève-toi et essaie juste d'en faire un. Essaie juste d'en faire juste un. Et lève-toi, tu pars. Deuxième fois, essaie juste d'en faire un. Si tu trouves que tu peux faire deux, vas-y, fais deux. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Plus en pratiquant, plus tu vas voir que ça va s'améliorer et plus tu vas acquérir cette habitude-là. Il y a un scientifique, non, c'est plutôt un prof de l'université qui a demandé de faire cette expérience-là avec ses élèves. L'expérience, c'était comment? C'est un photographe. Il y a deux groupes. Le premier groupe, il leur a demandé sur toute l'année de faire une photo chaque jour. D'accord? Et les deuxième équipe, il leur a demandé de faire quoi?
juste de faire la meilleure photo possible. Juste une seule photo. Et ils seront notés avec ça, genre la note de l'année, en fait. Et au fil de l'évolution, ils ont remarqué qu'à la fin, ceux à qui j'avais dit de faire une photo tous les jours se sont plus améliorés qu'aux gens qu'on a dit de faire juste une photo, une meilleure photo. Parce que quoi? La régularité, la répétition permet l'amélioration. La répétition, c'est en répétant que tu verras que ici j'avais dit là, ici j'avais dit le, ici j'avais fait, j'étais passé par la gauche, normalement c'était pas ça. C'est la répétition qui te permettra de vraiment acquérir une compétence, acquérir une habitude. Et les gars, c'est vraiment très important de travailler là-dessus. Donc le message que je cherchais à faire passer aujourd'hui, c'est quoi? Première chose, donnez-vous à fond dans tout ce que vous faites. On n'a qu'une seule vie. Ce n'est pas comme dans les jeux vidéo où vous avez 5 vies, tu meurs, tu reviens. Non, tu peux mourir à tout moment. Donc ne gâche pas ta vie dans les inutilités. Oui, tu peux sortir des fois, une fois. Parce que je ne parle pas de genre tu vas se comme ça, toujours rester dans la réalisation de tes rêves et tout. Non, tu peux des fois sortir, faire des tirs et tout, mais que ce ne soit pas tout le temps. Une fois passant et tout, voilà. Et deuxième chose, c'est quoi? Vous devez savoir comment approcher une habitude de fait. Comment la méthode à utiliser. Si même après avoir vu cette vidéo, vous n'avez pas compris, il y a mes contacts en description. Venez, on va discuter, on va parler et ça sera fun. On va partager des astuces, on va travailler ensemble pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Parce que c'est l'objectif de ma chaîne. Aider chaque personne qui est sur cette chaîne-là à devenir la meilleure version de lui-même. Les gars. Donc c'était tout. Prenez soin de vous. Allez, peace out.